Salut à tous les amis. Il y a quelque temps, nous avions découvert ensemble 8 des prisonniers les plus dangereux et à quel point ces criminels sans limite étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Figurez-vous les amis que les apparences peuvent parfois être trompeuses, car les crimes ne sont pas uniquement l'affaire des méchants psychopathes. Dans cette vidéo, nous allons voir que même certaines célébrités ne sont pas à l'abri de se faire arrêter. Entre Michelle Rodriguez, la star de Fast and Furious, à Will Smith, la star du film Je suis une légende, on part à la découverte de 8 célébrités condamnées à la prison. Numéro 1. On ne pouvait pas dire qu'elle ne l'avait pas vu venir, mais Michelle Rodriguez a certainement dû prendre un peu trop à cœur son rôle dans les fameux Fast and Furious, car c'est au volant de sa voiture que les soucis ont commencé pour elle. Il faut savoir qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Après une enfance difficile, entre une mère dépressive et un père alcoolique, Michelle Rodriguez se fait déjà connaître des services de police et de la justice en 2002, suite à une bagarre entre voisines. Puis en 2003, elle commet plusieurs infractions de la route qui la conduisent à 48 heures de prison et 3 mois de travail d'intérêt général dans une morgue de New York. En 2005, elle sera arrêtée une première fois pour conduite en état d'ivresse et passera quelques jours seulement en prison cette année-là. Mais la jeune actrice ne s'en tient pas là et viole sa mise à l'épreuve en 2007. Même en filant à toute vitesse, elle ne pourra donc échapper à la prison et sera condamnée à 6 mois de prison ferme, le juge refusant totalement une libération anticipée. La portoricaine, de 29 ans à l'époque, est donc incarcérée à la prison californienne de Linwood, connue pour avoir également été la demeure de Lindsay Lohan ou encore Paris Hilton. Elle est incarcérée le 24 décembre 2007. Numéro 2. Si je vous dis « Maman, j'ai raté l'avion », les plus vieux d'entre vous se souviennent sûrement de Kevin, le jeune petit garçon de 8 ans, si attachant, plein de malice et avec des idées plein la tête pour faire fuir les vilains cambrioleurs. Il faut admettre que le petit Kevin n'est plus si petit, mais apparemment toujours si malicieux. À 40 ans, l'acteur Macaulay Culkin est devenu papa avec l'actrice Brenda Song, connue notamment pour son rôle dans la série pour enfants La vie de palace de Zack et Cody. Même s'il semble aujourd'hui stable et heureux dans sa vie de famille, son passé a parfois été tumultueux. Après avoir subi des violences verbales et physiques de la part de son père lorsqu'il était adolescent, il se retrouve quelques années plus tard au milieu du divorce de ses parents, qui se disputent la garde de leur fils, riche on le rappelle. La suite ne s'arrange pas pour notre enfant star qui perd ses 2 sœurs à quelques années d'écart, l'une dans un accident de voiture et l'autre morte par overdose. Avec tous ces malheurs, la drogue ne l'épargnera pas non plus, et en 2004, la police ne le ratera pas, puisqu'il sera arrêté en possession de marijuana. Emprisonné, il sera libéré sous caution, mais restera condamné à 1 an de prison avec sursis. Numéro 3. Boxeur un jour, boxeur toujours. Notre Mike Tyson international est lui aussi passé par la case prison, et plus d'une fois. Sa carrière, qui démarrait très fort en 1986, alors qu'il devenait le plus jeune champion de boxe poids lourd, a été sans cesse entrecoupée par ses désagréments avec la justice. En 1991, il est d'abord accusé de viol par une jeune femme rencontrée lors d'un événement, Miss Black America. Tyson nie les faits, mais la jeune femme affirme qu'elle a été violée dans une chambre d'hôtel. Le tribunal tranchera en faveur de la plaignante en 1992, et le boxeur américain sera condamné à 10 ans de prison en Indiana. Il ne restera derrière les barreaux que durant 3 ans et demi. Il reprit même sa carrière et le titre en 1996. Mais là encore, la gloire ne fut que de courte durée, car sa licence est à nouveau suspendue quand il mord et arrache l'oreille de son adversaire Evander Holyfield. Toujours en liberté conditionnelle suite à sa libération anticipée en 1995, ces dernières frasques lui seront fatales, quand lors d'un accrochage avec des automobilistes, le boxeur s'en prend physiquement à eux. Arrêté et condamné en 1999 à 1 an de prison ferme, cette dernière visite en prison marquera la fin de sa carrière. Numéro 4. Je suis une légende, mais je ne l'ai pas toujours été. Vous l'aurez deviné, notre prochaine célébrité à avoir un peu enfreint la loi n'est autre que le célébrissime Will Smith. La star internationale, connue pour ses nombreux rôles, Men in Black, Independence Day et beaucoup d'autres, a lui aussi commis quelques écarts dans sa jeunesse notamment. En 1989, 1 an avant de devenir le prince de Bel-Air, Will Smith était tout juste âgé de 20 ans et venait de remporter son premier Grammy Awards, devenant alors une superstar. Mais c'est lors d'une violente dispute avec son producteur, William Hendrix, que les choses se sont envenimées. Will aurait demandé à son garde du corps, Charlie Mack, de s'en prendre au producteur. Chose faite, ce dernier finira avec 6 points de suture et une fracture au-dessus de l'œil. L'homme porte plainte et notre Men in Black passe une nuit en prison, la pire nuit de sa vie d'après lui. Finalement, aucune charge ne sera retenue contre lui, et encore aujourd'hui, l'acteur affirme n'y être pour rien dans cette regrettable histoire,
juste présent au mauvais endroit au mauvais moment. Il aurait été témoin de la bagarre entre les deux hommes. Petite pause les amis. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons au prochain. Numéro 5. Pas toujours bon d'être pris pour exemple. Et ça, Wesley Snipes l'aura appris à ses dépens. L'acteur de la trilogie Blade doit certainement regretter cette erreur qui lui a coûté cher et qui aurait pu s'éviter. Moins violent que notre numéro 4, mais la peine n'en est pas moins lourde pour autant. La vedette américaine, cliente d'une société spécialisée dans la fraude fiscale avant de frauder les impôts sur le revenu, a ainsi négligé de déclarer certains de ses revenus entre 1999 et 2001, le privant de payer plus de 15 millions de dollars au fisc américain. Malheureusement pour lui, Wesley Snipes n'est pas passé entre les mailles du filet et a été arrêté en 2008. Condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, le juge indiquera qu'il donne cette peine pour donner l'exemple à quiconque voudrait imiter notre star américaine en tentant de frauder les impôts. L'acteur a aussi dû rembourser les 15 millions de dollars auxquels le juge a ajouté 2 millions de dollars d'intérêt. Ça fait cher la fraude. Pauvre Wesley. Numéro 6. Quand le passé vous rattrape. Après avoir passé de longues années dans les batailles de gang, c'est en prison que Snoop Dogg commence à rapper et se découvre un talent et une passion pour la musique. Issu d'un gang appelé les Crips, le rappeur multipliait les délits et infractions liés à la drogue notamment. C'est en rencontrant son futur acolyte, Dr. Dre, que Snoop décide de se lancer dans le rap en compagnie de Warren G et Nate Dogg, ses amis de longue date. Snoop Doggy Dogg finira par signer en solo avec Dr. Dre quelques années plus tard. Mais ses anciens démons n'étaient pas bien loin. Le chanteur américain est arrêté en 1993 et accusé du meurtre d'un des membres du gang ennemi des Crips. Défendu par le célèbre avocat Johnny Cochran Jr., connu pour plaider pour les Afro-Américains, Snoop sera acquitté au motif de la légitime défense. Malgré tout, cela ne s'arrêtera pas là pour le Doggy Dogg, qui continuera à balancer entre son métier de rappeur et son passé de gangster. Numéro 7. 48 jours chrono. Oui, 48. C'est le nombre de jours passés en prison par notre numéro 7, la star de la série 24, le célèbre Kiefer Sutherland. Connu pour son rôle dans la fameuse série, Jack Bauer n'aura pas trouvé ici de solution pour se tirer d'affaire. Contrôlé au volant de son véhicule à la sortie d'une discothèque sur Hollywood, l'acteur américain présentait un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite autorisée dans l'État de Californie. Déjà sous le coup d'une mise à l'épreuve, cet écart lui sera donc fatal et le guidera tout droit en prison. Néanmoins chanceux, il est incarcéré en 2007 à la prison Glendale, un établissement de sécurité dite minimale, où son travail consistera surtout à accomplir des tâches de cuisine et de blanchisserie. Le juge le condamnera également à une mise à l'épreuve de 5 ans, une amende de 350 € et à suivre une cure de désintoxication. Malheureusement pour notre Jack national, il passera les fêtes en prison cette année-là. Dommage. Numéro 8. Une vie de déboire. On vous a gardé le meilleur pour la fin, avec Shia LaBeouf, qui a cumulé les arrestations durant près de 20 ans. Et le jeune était plutôt précoce, puisque lors de sa première arrestation, il était seulement âgé de 9 ans. Après avoir volé une paire de baskets, le garçon passait quelques heures au poste. 2 ans plus tard, il remettait ça en volant cette fois une Game Boy. C'est quelques temps plus tard, âgé de 13 ans, qu'il devient la star de la série La Guerre des Stevens. Ce n'est malheureusement pas fini puisque 10 ans plus tard, le jeune acteur s'en prend violemment à un de ses voisins qui lui aurait éraflé sa voiture. C'est armé d'un couteau que Shia et ses amis se rendent chez le voisin. 2 jours de prison pour ce règlement de compte. De 2007 à 2017, il enchaîne les incidents et arrestations. De la conduite en état d'ivresse aux violentes altercations dans les bars, en passant par des comportements inappropriés durant des événements publics, Shia ne sait plus se tenir. En 2020, sa compagne porte plainte contre lui pour des faits d'agression sexuelle en 2018. Il s'excusera alors publiquement des abus qu'il a commis toutes ces années envers les autres et envers lui-même. Nous arrivons déjà les amis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ému. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications afin de rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Si vous souhaitez découvrir toujours plus de classements et d'histoires incroyables, vous pouvez aussi parcourir le reste de la chaîne. Je vous promets que cela en vaut le détour. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.